Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo et surtout attachez votre ceinture parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour devenir hôtesse de l'air ou bien steward. Donc je vais vous parler du CCA, le Cabin Crew Attestation, et comment faire pour participer à la formation et donc pour obtenir ce diplôme. Donc prenez une petite tasse de thé et c'est parti. Donc premièrement, je vais vous parler des prérequis pour pouvoir entrer dans cette formation. Donc la première chose à faire, il faut faire une visite médicale. Donc une visite médicale qui va être faite chez un médecin qui est agréé par la DGAC, donc par la Direction Générale de l'Aviation Civile. Ce médecin-là, il va vous faire un check-up vraiment de haut en bas et il va vous permettre de vous dire si vous êtes apte à faire ce métier et donc apte à pouvoir voler ou pas. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes de santé et avec ce métier-là, ce sera vraiment incompatible de lier justement ces problèmes de santé avec ce travail-là. Donc vraiment, je vous conseille de faire cette visite médicale avant de commencer la formation. Même les écoles, elles vous conseillent vraiment de faire cette visite médicale avant. Car imaginez-vous, vous payez la formation, vous avez réussi vos examens, vous avez tout bien fait et là, il vous manque la visite médicale, vous y allez et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas apte à pouvoir voler. Vous aurez dépensé de l'argent et vous aurez perdu votre temps. Ensuite, sachez que cette formation, elle a vraiment un coût. Voilà, donc elle est vraiment chère et même la visite médicale, elle équivaut entre 100 à 400 euros. Ça dépend des médecins, mais normalement on dira entre 300 à 400 euros, mais ça dépend vraiment des médecins. Donc voilà, dès le début, c'est vraiment un investissement. Donc si vous voulez vraiment faire cette formation-là, il faut vraiment vous donner le temps et vraiment, faut être motivé parce que vous allez vraiment dépenser de l'argent. Et donc, il faut vraiment que ce soit bénéfique à la fin de cette formation. Donc voilà, il faut savoir que cette formation, elle peut être rémunérée par le Pôle emploi. Donc voilà, si vous avez le temps, allez dans le Pôle emploi de votre région et demandez si c'est possible de se faire financer cette formation-là. Ensuite, un autre point qui est très important, et même dans les écoles, ils le disent assez souvent, il faut savoir que quand vous faites une formation, c'est de 9 h à 17 h. Une formation, c'est comme un travail. Vous allez être formé. Donc, vous ne pouvez pas cumuler un deuxième travail. Honnêtement, ce sera impossible à faire. À moins que vous êtes un génie, mais réviser et être de 9 h à 17 h en formation, et le soir, avoir un autre boulot, par exemple, même si c'est à temps partiel, ça va vraiment être difficile. Et même au niveau des écoles, ils vous disent, voilà, il faut vraiment être libre et faire cette formation vraiment convenablement. Voilà, donc aucun boulot en parallèle, on se concentre pour réussir cette formation. Ensuite, comme je vous disais, c'est vraiment une formation. Et donc du coup, c'est comme si vous êtes au travail. Donc, il y aura une tenue professionnelle obligée. Donc, les filles, il faut venir en tailleur, avec bien sûr la veste de tailleur ou bien une jupe et des chaussures à talons, des chaussures noires et bien sûr cirées. Ensuite, une petite chemise blanche à l'intérieur avec un petit foulard, c'est toujours bien. Faudra aussi se maquiller tous les jours. Vraiment, venir soigner, un petit rouge à lèvres rouge, mascara, maquillage, enfin un teint parfait aussi. Et au niveau de la coupe, il faudra apprendre à faire un chignon, donc un chignon d'hôtesse de l'air. Il faudra regarder des tutos sur YouTube si vous n'êtes pas habitué. Les couettes de cheval, c'est interdit et les cheveux lâchés, c'est interdit. À moins que vous ayez les cheveux vraiment courts, par exemple ici, et que vous ne pouvez pas les attacher. Mais sinon, voilà, il faut venir avec un chignon carré soigné. Ensuite, pour les hommes, la même chose, une tenue professionnelle, donc un costume avec la veste, la chemise, la cravate qui sera obligatoire. Si vous arrivez en formation et que vous n'avez pas votre cravate, c'est retour à la maison. Donc voilà, n'oubliez pas votre cravate, demandez à votre papa, vos frères, vos grands-pères, tout ce que vous voulez, de vous apprendre à vous faire un nœud à cravate. Ok, vous êtes professionnel. Ensuite, au niveau du pantalon, pas trop long, pas trop court, mais qui tombe bien sur les chaussures. Ensuite, des chaussures noires et cirées. Ensuite, il faudra soigner vos mains, bien évidemment. Donc, il faudra avoir les ongles
court. Les filles, j'ai oublié, il faudra penser à faire une manicure. Si vous ne voulez pas dépenser dans une manicure, mettez du vernis transparent, mais des ongles qui sont propres et soignés. Ensuite, au niveau des hommes, il faudra se raser de très près tous les matins. Donc, il faut savoir que vous allez être screené. À chaque fois que vous rentrez dans la pièce, on va vous regarder un par un. Oui, entre. Surtout les premiers jours. Si vous n'êtes pas rasé, surtout si par exemple votre barbe elle repousse très vite, ben, vous rasez pas le soir par exemple. Je sais pas trop comment ça marche au niveau des garçons, mais rasez-vous bien juste après la douche le matin, comme ça vous êtes carré, vous êtes vraiment propre. Voilà, et donc les filles aussi niveau make-up, il faudra vraiment avoir le petit rouge à lèvres, le mascara, le bon fond de teint, la montre, les boucles d'oreilles, enfin tout ce qui va avec une tenue professionnelle. Ensuite, comme je vous l'expliquais, c'est une formation professionnelle et donc c'est comme si vous êtes au travail. Donc voilà, il faudra respecter des heures de travail. Donc la formation, elle débute à 9 h du matin et ça finit aux alentours de 17 h 30. Donc aucun retard et aucune absence ne sera tolérée. Je vous explique, c'est simple. La DGAC, elle va vous valider en fait vos heures de formation. Et donc si vous ne faites pas toutes les heures de formation, même si vous réussissez l'examen final, vous ne pouvez pas avoir le diplôme. Vous ne serez pas apte à pouvoir voler parce que malheureusement, vous n'aurez pas assisté à toutes les heures de formation. Donc voilà, aucune absence et aucun retard ne sera toléré, que ce soit par la DGAC ou même par l'école. Dès le début, en fait, le premier jour, même au téléphone, en fait, lors des entretiens, etc., on vous le dit. C'est pas possible d'être en retard et d'avoir une absence. Par la même occasion, en fait, c'est pas possible de pouvoir cumuler un emploi en même temps. Quand je dis ça, je dis pas qu'ils vont vérifier si vous travaillez, etc. Ils n'ont pas que ça à faire. Mais en fait, c'est vraiment impossible. C'est de 9 h à 17 h. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire, par exemple, je travaille à 19 h, est-ce que je peux quitter la formation à 16 h? On va vous dire non. Dans cette période de formation qui est très courte, elle est très intense et donc on vous demande de l'assiduité. Franchement, du début à la fin. Même avoir un boulot à temps partiel, c'est pas possible. Par exemple, si vous travaillez, je sais pas moi, dans la restauration tous les soirs et que vous vous dites, bon, bah, c'est bon, ça finit à 17 h, j'ai le temps de rentrer et de faire un rush, par exemple, de 20 h 30 à 23 h 30, c'est pas possible. Parce que même en rentrant à la maison, vous allez avoir des devoirs à rendre pour le lendemain et vous allez aussi avoir des révisions. Donc tout ce que vous apprenez la journée, le lendemain matin, vous allez avoir un QCM, donc déjà sur tous les cours de la veille. Et ensuite, vous allez avoir un petit examen à l'écrit avec des questions ouvertes où il faudra vraiment répondre à l'écrit. Et donc, ça va concerner votre cours de la veille. Donc, il faudra forcément réviser. Donc, à moins que vous êtes Einstein et que vous n'avez pas besoin de réviser, honnêtement, c'est incompatible. Je sais que ça peut être compliqué pour certains, mais il faut vraiment se dire que voilà, pendant ce petit laps de temps de formation, je mets toutes mes distractions de côté, tous mes hobbies de côté et même mes petits boulots pour vraiment me consacrer à cette formation, être bien même dans son corps, prendre des vitamines, etc. Ne pas être surmené en fait, vraiment fatigué, etc. par un travail de nuit. Et comme ça, vous aurez mis en fait toutes les chances de votre côté pour pouvoir réussir cette formation-là. Ensuite, concernant le matériel qu'il faudra apporter dès le premier jour de la formation, il vous faudra une trousse. Donc voilà, avec des stylos à l'intérieur. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre un stylo 4 couleurs, ça fera l'affaire. Crayon papier, gomme, colle, tout ce que vous voulez. Mais surtout, ne venez pas les mains dans les poches. Voilà. On va vous observer durant la formation. Voilà, ça la fout mal si vous arrivez et que vous faites y a pas quelqu'un qui peut me prêter un stylo s'il vous plaît? Oh, j'ai pas de feuilles. Entre guillemets, j'ai pas de matériel. Vous êtes en formation, ramenez votre propre matériel. Moi, perso, j'avais une trousse. Ensuite, j'avais des feuilles Bristol, comme ceci, voilà. Et voilà, les feuilles Bristol, c'est super bien pour prendre des notes et aussi pour réviser, faire ses fiches de révision. Ensuite, j'avais des post-it, voilà, avec plusieurs pages.
que je pouvais mettre en fait dans la Bible justement du tourisme qui vous donne dès le premier jour. Et ensuite j'avais des surligneurs. Voilà, les surligneurs honnêtement c'est le must à avoir. Faut vraiment avoir des surligneurs. Même si au pire des fois ça se vend que par un, des fois par exemple vous pouvez avoir que le jaune, c'est parfait, ça va suffire. Mais pareil, on vous regarde. C'est pas votre camarade, il en a 4 et vous faites oh, tu peux me prêter ton jaune vu que tu l'utilises pas. Non, ramenez votre propre surligneur. Au niveau des surligneurs, c'est vraiment indispensable. Enfin, c'est ce que je pense parce que du coup, ça va vraiment vous permettre de lire en diagonale quand vous allez réviser le soir. Parce que franchement, vous allez avoir des pavés et des pavés de pages à lire pour chaque lendemain. Et donc avec le surligneur, vous surlignez juste les mots-clés. Bam, bam, bam. Et voilà, ça rentre vite dans la tête. Ensuite, obligatoirement, il vous faudra une tablette. Donc moi, j'avais mon iPad. Et sinon, si vous avez une tablette Samsung, etc., tant qu'elle fonctionne, ramenez-la. Vous allez avoir beaucoup de cours en ligne durant la journée, donc pas que chez vous. Donc il faut vraiment la ramener tous les jours, vous en aurez besoin. Sinon, vous pouvez ramener un ordinateur, donc par exemple un MacBook ou sinon un HP, tout ce que vous voulez. Mais il ne faut pas que ce soit un ordinateur qui rame. Ça, c'est franchement, vous allez galérer. Si vous ramenez l'ordi d'il y a 4-5 ans et que vous l'allumez jamais, vous n'allez jamais pouvoir être à la page avec les autres camarades de votre classe en fait. Dès que vous arrivez en classe, essayez d'arriver 5 minutes avant. Vous checkez la connexion, vous vous mettez sur la plateforme en ligne et comme ça, quand le cours commence, vous êtes prêt pour pouvoir suivre votre formation. Voilà, vous faites pas retarder le groupe parce que ça, malheureusement, ça arrive et on va vous remarquer. On va dire, ah bah lui, il a un problème de Wi-Fi, bah il aurait pu venir avant, fixer la Wi-Fi, etc. Son ordinateur, il rame, il est toujours sur la page démarrer alors que tout le monde est sur la bonne page. Alors, il faut savoir aussi que dès que vous allez être accepté dans la formation, on va vous demander de faire des fiches de révision. En fait, on va vous donner, il me semble que c'est un dossier qui contient entre 1 à 15 pages. Et donc, on va vous demander de réviser ces pages-là avant l'entrée en formation. Vous allez être un peu perdu parce que voilà, ça parle de l'aérien, ça parle de la météo, ça parle des nuages. Il y a des calculs aussi, c'est un peu compliqué. Mais voilà, si vous vous mettez en avance, vous allez pouvoir vraiment comprendre et réviser en sachant que dès le premier jour de la formation, vous allez avoir un test QCM et encore une fois un test à l'écrit avec des questions ouvertes. Et donc les questions, ça se portera sur ce dossier qu'on vous aura demandé de réviser. Pourquoi ? Donc pour savoir si vraiment vous êtes motivé à faire cette formation ou bien pour savoir ou sinon si vous avez peut-être des difficultés. Voilà pourquoi et je vous dirais que c'était assez chiant de réviser, surtout en se disant, on n'a pas encore commencé, on doit déjà commencer à réviser. Mais je vous conseille de le faire et d'être vraiment assidu parce que votre résultat va compter. Il me semble que c'est sur 20 et qu'il faut avoir plus de 16 sur 20 et qu'il y a aussi un QCM, je pense, sur 10. Il faut avoir au moins 8 sur 10, quelque chose comme ça. Donc du coup, si vous n'avez pas les moyennes, vous allez être convoqué chez la directrice, on va vous demander le pourquoi du comment. Le pourquoi, ça peut être parce que vous n'avez pas eu le temps, parce que bien évidemment vous avez un travail et donc du coup vous n'avez pas eu le temps de réviser, ce qui est normal. Ou bien sinon parce que vous êtes lazy, voilà, vous êtes feignant, vous n'avez pas révisé. En tout cas, vraiment, ils vont essayer de savoir la raison. Après, ça peut être parce que voilà, vous n'avez pas compris. Ça se trouve, vous avez révisé pendant 2 semaines, 1 mois, mais malheureusement, vous n'avez pas compris les cours. Donc là, au moins, en fait, en vous posant la question, ils vont s'intéresser à vous, ils vont savoir pourquoi justement vous ne comprenez pas les cours et ils vont voir vraiment si cette formation, elle peut être faite pour vous ou pas. Parce que si vous avez vraiment des difficultés, etc., c'est vrai que ça risque d'être compliqué. Moi, je dirais que c'est un niveau post-bac, donc après-bac. Si vous avez eu un bac général ou professionnel, normalement, au niveau du niveau, ça devrait le faire. Voilà, donc il n'y a pas de raison. Si vous révisez normalement, vous devrez quand même avoir la moyenne. En tout cas, je vous le souhaite. Ensuite, concernant l'examen du premier jour, donc j'ai noté ici. Donc ce sera sur des calculs aéronautiques.
Ce sera aussi sur des abréviations aéronautiques. Ce sera sur le code alphabétique de l'OSCI. Donc c'est des choses simples, par exemple, qu'est-ce que veut dire A? Donc A, alpha, B, bravo, C, Charlie, D, delta, etc. Ensuite, ce sera sur le secourisme. Donc vous allez apprendre le système nerveux, tout ce qui se passe un petit peu là-dedans. Et ensuite, vous allez apprendre le système cardiovasculaire. Donc où se situe le cœur, où est telle valve, telle valve, telle valve, etc. Et ensuite, sur l'appareil digestif, donc ce qui se passe à l'intérieur, et sur l'appareil respiratoire. Pensez à boire un petit peu, hein. Alors, donc maintenant, on va vraiment passer aux choses sérieuses. Donc, le CCA, c'est quoi? Donc tout d'abord, je tenais à remercier Bruno. Donc Bruno, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. C'était un cast member, donc un ami que j'ai rencontré quand je travaillais à Walt Disney World. Et en fait, c'est lui qui m'a conseillé cette école et ce diplôme pour pouvoir devenir steward et hôtesse de l'air parce que lui, il avait déjà passé l'examen. Donc voilà, toutes les infos, je les ai eues grâce à Bruno. Donc Bruno, merci beaucoup. Donc voilà, donc maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que le CCA. Donc le CCA, c'est le Cabin Crew Attestation. Ensuite, grâce au CCA, donc le CCA qui est le Cabin Crew Attestation, vous pourrez travailler dans toutes les compagnies européennes. Donc c'est pour ça que le nom est en anglais. Donc voilà, vous serez apte à pouvoir travailler dans toutes les compagnies européennes. Et donc le métier, on l'appelle souvent PNC, donc en français. Donc personnel navigant commercial de bord, ou bien sinon steward, cabin crew, flight attendant, hôtesse de l'air, blablabla, tout ça c'est la même chose, donc ça va pouvoir vous permettre de devenir hôtesse de l'air. Je regarde la caméra et je regarde en même temps des notes ici parce que j'ai mes notes. Donc ce diplôme, il va se faire en deux parties. Vous aurez la partie théorie et la partie pratique. Donc au niveau des heures de formation, vous allez avoir 112 heures, en tout cas moi, j'avais 112 heures de formation en théorie et j'avais 42 heures en pratique. Ensuite, quelle école? Donc il y a plusieurs écoles, j'ai fait des recherches internet pour vous. Donc après, regardez leur fiabilité, hein. Moi, je connais que l'école Aeroschool, c'est où j'ai fait ma formation. Mais voilà, vous avez aussi ESMA, vous avez l'ANF, vous avez Tunon aussi. Tunon, j'avais entendu de bons avis sur cette école-là. Mais bon, moi du coup, j'ai choisi Aeroschool. Donc voilà, grâce à Bruno. Et donc, il faut savoir que le groupe Aeroschool, c'est vraiment une école qui est spécialisée dans les métiers du tourisme. Donc, il y a plusieurs débouchés. Vous pouvez devenir agent d'escale, agent de comptoir. Enfin bref, il y a plusieurs métiers. Il n'y a pas que le métier de PNC qui est mis en avant. Et elle a 10 sites de formation, et donc en métropole et aussi dans les dom-toms. Donc moi, comme j'étais lyonnaise, je voulais au début faire la formation à Lyon, mais finalement, voilà, je l'ai faite à Paris. Mais voilà, vous pouvez la faire, il me semble, à Toulouse, Bordeaux, Paris. Enfin, il faudra regarder, mais en tout cas, il y a plusieurs sites de formation en France. Et donc, voilà. Donc, il faut savoir en fait que cette école, elle a un agrément avec la DGAC, donc la Direction Générale de l'Aviation Civile. Et la DGAC, en fait, elle a pour mission de garantir la sécurité et la sûreté du transport aérien. Voilà, donc pourquoi cette école? Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Mais il faut savoir aussi que voilà, au niveau des statistiques, elle a de très très bons résultats. Il y a presque 90% de réussite à chaque passage en formation. Ensuite, il faut savoir que les formateurs, ce sont des PNC. Donc voilà, généralement en fait, ils sont en part-time, donc ils sont à mi-temps. Généralement aussi, ils viennent de la compagnie Air France, donc ils sont vraiment expérimentés. Ils peuvent vous parler de leur expérience professionnelle et c'est vraiment très enrichissant parce que même nous, en fait, on peut directement leur poser des questions, etc. Donc c'est vraiment, au niveau de l'échange, c'est vraiment très bien et très, comment dirais-je? C'est vraiment très... You know what I mean, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Anyway, c'est vraiment très instructif. Bref. Voilà. Donc ensuite, comment s'est déroulée cette formation? Donc cette formation, elle s'est déroulée
avec deux parties. Donc comme je vous ai dit, la théorie et la pratique. Donc voilà, maintenant je vais vous parler comment s'est déroulée cette formation, en tout cas pour moi. Donc il faut savoir qu'elle se déroule déjà en deux parties. Donc vous avez la partie théorique et puis la partie pratique. Donc concernant la partie théorique, il faut savoir que vous allez recevoir un gros livre, un gros manuel qui sera comme ça au niveau de l'épaisseur. Personnellement, moi je sais que j'avais enlevé les pages et que je les avais mis dans un gros classeur comme ça. Donc un classeur qui était assez épais, c'est possible en fait de mettre les feuilles à l'intérieur parce que la Bible elle est vraiment super lourde, donc généralement à la fin de la formation elle se déchire un peu dans tous les sens. Donc voilà, pour ce qui concerne la partie théorique, on va dire que c'est épais comme ceci. Et pour la partie pratique, donc là je vous ai ramené le manuel. C'est plus fin, ça va. Ça fait moins peur, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de pages. Il y a exactement 88 pages. Donc voilà à quoi ressemble en tout cas un manuel de formation. Donc voilà, pour en revenir à tout ce qui est théorie, c'est vraiment du bourrage de crâne. C'est énorme tout ce qu'il y a à apprendre en très peu de temps. Donc voilà, je vous souhaite vraiment du courage. Je sais que c'était compliqué, mais bon, voilà. Ensuite, pour vous mettre dans le bain, vous allez vraiment acquérir des connaissances générales, que ce soit sur l'aviation ou bien sur la réglementation aéronautique. Vous allez aussi avoir des cours de sûreté aéronautique, de sécurité aéronautique et aussi de secourisme. Donc voilà en quoi concerne en fait la théorie. Personnellement, moi j'ai kiffé les cours de secourisme, donc tout ce qui était médical, etc. Je ne sais pas si vous regardez Urgence ou bien si vous regardez des reportages sur tout ce qui est accident de la route, etc. ou bien accident cardiovasculaire. Donc voilà, la partie théorique, c'est bien, mais c'est très stressant, c'est très lent, etc. Et ensuite, vous allez passer à la partie pratique. Et la partie pratique, c'est super cool. C'est ludique en fait, voilà, on apprend en s'amusant, mais bon, restez attentifs quand même. Et c'est super cool. Donc vous allez voir, c'est très technique, c'est très répétitif aussi. Et donc vous aurez accès aux équipements de premier secours, comme la trousse de premier secours, la trousse de médicaments, voilà, si quelqu'un a mal à la tête, mal au ventre, etc. Il faudra connaître la posologie de tous les médicaments, le nom de tous les médicaments, les précautions à donner avant, après, etc. Vous allez apprendre à comment utiliser une bouteille d'oxygène. Donc voilà, avec le max, comment gérer le flot d'oxygène. Ensuite, vous allez apprendre à utiliser un défibrillateur. Ça aussi, c'est la classe. Parce que dites-vous que si un jour, par exemple, il y a une personne qui fait un arrêt cardiaque dans un centre commercial, dans une bouche de métro, etc., et qu'il y a un défibrillateur, vous pouvez l'utiliser, vous serez apte. Ils sont faits, en fait, tous de la même façon, ce qui fait que, voilà, que vous soyez en Belgique, en Allemagne, etc., généralement, en fait, c'est la norme. Ils sont à peu près tous faits pareil. Donc, du coup, voilà, vous avez juste à suivre les indications. Et comme vous aurez appris au préalable aussi à faire une réanimation cardiaque, normalement, ça devrait le faire. Donc, voilà, ça, c'est super important, je trouve. Ensuite, vous allez apprendre à comment utiliser des équipements de survie. Par exemple, après un crash, ce que je ne vous souhaite pas. En tout cas, si vous êtes vivant après un crash, que ce soit un crash dans le désert, dans la mer, donc, ou bien sur la terre, ou bien en milieu hostile comme dans la neige, etc. Donc on va vous expliquer à quoi servent les moyens pyrotechniques. Donc les moyens pyrotechniques, pardon, ça va vous servir en fait à être repéré en cas de crash et à se faire repérer. Donc par exemple, vous allez utiliser le miroir de signalisation. Donc ça, c'était trop bien en fait. Vous allez avoir un petit miroir comme ça et en fait, avec le reflet du soleil, vous allez pouvoir indiquer votre position. Donc c'est super important. Ensuite, vous allez apprendre à utiliser un microphone, voilà, parler dans le microphone, régler le son, etc. pour que, par exemple, s'il y a une évacuation, on puisse vraiment vous entendre de loin et puis vous suivre et écouter voilà, toutes les indications importantes.
Ensuite, vous allez apprendre à utiliser une balise de détresse aussi. Donc voilà, si vous êtes perdu en mer, vous allez activer la balise, vous allez la mettre dans l'eau et elle va envoyer des signaux un peu partout. Et normalement, vous devrez être repérable en tout cas. Donc voilà, ensuite vous allez avoir aussi l'épreuve de la cabine qui est en fumée. Donc c'est l'épreuve feu-fumée. Donc voilà, si vous avez un peu peur du feu, vous pouvez le dire au formateur et donc il va vous briefer sur comment faire pour pas se faire brûler, etc. Mais généralement, en fait, tout est fait pour qu'il n'y a pas de problème. Donc on va vous donner une cagoule, il faudra mettre la cagoule. Il faut savoir que le jour de l'examen, les filles, il faudra aucun cheveu qui sorte de la cagoule parce que du coup c'est inflammable, du coup c'est des cheveux. Hein. Et du coup si il y a un petit cheveu qui sort, et ben faut savoir qu'au niveau de l'examen c'est éliminatoire. Mais bon, ça, on va tout vous expliquer. Ensuite, il faut savoir qu'il y a aussi l'épreuve piscine. Donc voilà, qui dit crash aérien dit peut-être crash dans l'eau. Donc voilà, il faut apprendre à secourir des passagers. Donc vous allez aller dans la piscine qui se situe à côté du centre de formation et vous aurez 3 épreuves. Donc la première, il me semble, c'était mettre le gilet de sauvetage, apprendre à le déplier, à le mettre dans l'eau en moins de 30 secondes. Donc vous allez avoir une valve ici qui va se gonfler automatiquement et une seconde valve qui faudra gonfler en fait avec un accessoire qui vous aide à gonfler. Ensuite, il y aura une autre épreuve où il faudra comment dire, remorquer quelqu'un en fait. Et donc vous allez nager comme ça à reculons et il faudra le mettre sur vous comme sur une planche. Ouais, désolée, ma caméra elle a coupé, elle n'avait plus batterie. Donc du coup, je vous disais, il y aura l'épreuve piscine. Donc voilà, la troisième épreuve, il faudra apprendre en fait à monter sur un canoë en faisant une roulade et en aidant aussi un passager à monter sur le canoë en même temps. Donc voilà, pareil, ce sont des épreuves qui sont éliminatoires. Moi perso, j'ai cru que j'avais vraiment échoué la piscine parce qu'il m'est arrivé un incident quand j'ai sauté dans l'eau. Enfin bref, c'est du passé, on n'en repart plus. Du coup, j'ai réussi. Ensuite, concernant du coup la formation, en tout cas Aeroschool, voilà, vous avez du coup un forfait qui comprend les heures théoriques et les heures pratiques. Et vous pouvez rajouter des options. Par exemple, moi, j'avais rajouté le TOEIC. Parce qu'il faut savoir que juste après avoir obtenu l'examen, si vous postulez pour des compagnies aériennes, on va vous demander le TOEIC. Donc c'est un examen d'anglais qui va montrer votre niveau en fait d'anglais. Et donc du coup, la compagnie elle va vous demander un certain niveau, etc. Donc voilà, avec le TOEIC au moins, si vous le faites en fait dans la formation, vous aurez tout votre bagage. À la fin de la formation, il vous manquera juste à imprimer vos CV et à postuler. Donc ça, je trouve que ça mérite d'être fait durant la formation, puisque de toute façon, vous êtes déjà en apprentissage. Au moins, quitte à le faire maintenant, vous êtes débarrassé. Ensuite, il faut savoir que avec Aeroschool, vous pouvez avoir des moyens d'augmenter vos chances de pouvoir être pris dans des compagnies aériennes. Donc, c'est des packages, je dirais. Il y a le coaching personnel. Donc, c'est à mon avis pour réussir en fait un entretien, savoir parler, savoir se présenter et savoir répondre aux questions qui sont le plus posées. Donc tout ça, ça a un prix, hein. C'est vraiment des options en plus. Et ensuite, il y a du coup le TOEIC et il y a aussi, je crois que ça s'appelait préparation en sélection des compagnies aériennes. Donc ça aussi, c'était un autre package que vous pouvez en fait choisir. Donc du coup, le prix de la formation, il va augmenter en fonction des packages que vous allez prendre. C'est pour ça que je vous dis que le prix, il n'est pas vraiment fixe. Mais voilà, si vous en sentez le besoin, en tout cas, ça mérite d'y réfléchir. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau de la formation, il faut savoir que l'école elle a plusieurs sites de formation. Donc moi, vu que j'étais lyonnaise, je voulais le faire à Lyon, mais en fait, au niveau des dates, ça ne coïncidait pas parce que j'étais disponible dès le mois d'avril. Et la prochaine formation, elle allait être au mois de juin, quelque chose comme ça. Donc du coup, j'allais perdre mon temps. Donc j'ai décidé de la faire sur Paris parce que du coup, voilà, j'avais de la famille sur Paris et puis ça ne me gênait pas d'aller sur Paris. Ensuite, faut savoir que la partie pratique, elle se fait obligatoirement à Paris, à Nanterre. Donc voilà, si vous habitez dans les dom-toms, si vous habitez, je sais pas moi, dans le sud de la France, etc.,
il faut savoir qu'il faudra vous déplacer au moins pendant les semaines de pratique. Donc voilà, il faudra trouver un hébergement, faudra se renseigner au niveau des moyens de transport, si vous prenez votre voiture, si vous allez prendre le RER, le métro, le bus, etc. Cette formation, en fait, de base, elle coûte 1 980 €. En tout cas, à mon époque, hein, elle coûtait 1 980 €. Et je l'ai effectuée en 2018. Et donc, le TOEIC qui coûtait 450 €. Donc, du coup, il a été intégré à ce prix-là. Et donc, à la fin, j'ai dû payer 2000 € et des poussières. Et donc, voilà, il faut savoir que cette formation, elle a vraiment un coût. Donc, faut vraiment pas la faire à la légère, même si c'est papa et maman qui payent. Voilà, c'est de l'argent. Je sais pas, moi, ça a le même coût d'un permis. Donc, je me dis, voilà, mettez vraiment vos priorités et voilà, réfléchissez, posez-vous bien les bonnes questions. Voilà, il faut vraiment être prêt avant de pouvoir faire cette formation et se donner vraiment les moyens pour pouvoir réussir et de ne pas recommencer. Je sais que c'est possible de rater l'examen et j'avais déjà rencontré une fille en fait qui avait échoué à l'examen et donc du coup, heureusement, elle n'avait pas à tout refaire la formation théorie, mais elle devait tout refaire la pratique avec nous, donc elle devait repayer et franchement, comme je disais, ça a un prix, donc vraiment, quand vous souhaitez entamer la formation, soyez vraiment conscient de ce que vous mettez en jeu et soyez vraiment sérieux. Voilà, donc ensuite, je pense que je vais faire une prochaine vidéo pour vous expliquer comment faire pour pouvoir faire financer cette formation par le Pôle emploi. Parce que comme je vous disais, c'est possible, il faudra monter un dossier, etc. Mais voilà, je vais tout vous expliquer dans une prochaine vidéo en tout cas. Donc ben, cette vidéo, elle va s'arrêter ici. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue en tout cas. Et puis, ben, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, j'espère que cette vidéo, du coup, elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben, mettez des petits pouces j'aime comme ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et ce sera avec un grand plaisir que j'y répondrai. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'est bon, vous pouvez détacher votre ceinture en fait.